La confiance en soi, c'est reconnaître, croire que l'on a toutes les ressources en soi pour faire face aux situations. C'est ce dont sont dotés les enfants. Ils ne doutent de rien, ils expérimentent et recommencent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Puis viennent les critiques, les moqueries, et avec elles les doutes qui, lorsqu'on les laisse s'installer, sapent notre confiance. Plus les critiques viennent de personnes proches, que l'on admire, plus leur portée est importante. Avoir trop ou trop peu de confiance en soi est improductif. Dans le premier cas, cela amène à sous-estimer la situation ou l'autre. Dans le deuxième, cela amène à des paralysies mentales qui empêchent d'offrir au monde ses richesses. Il faudrait pouvoir trouver la zone optimale de confiance en soi, et cette zone prend du temps et des efforts pour être découverte. Avez-vous remarqué comme nous sommes naturellement attirés par les vibrations d'une personne qui respire la confiance équilibrée en elle? Elle nous inspire de facto confiance. Nous sommes prêts à la suivre. Alors comment renforcer son muscle de confiance? 1. Apprendre à se connaître. Prendre le temps de réfléchir à ses forces, ses talents, ses réalisations réussies. Avoir un dialogue intérieur positif. Attention, pas d'auto-sabotage ni d'autocritique. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais mieux vaut le rappeler. 2. Savoir s'entourer. Des personnes qui nous encouragent, nous soutiennent, nous poussent à donner le meilleur de nous inspirent et nous motivent. Et puis on laisse les autres sur le bas-côté. 3. Se confronter à ses peurs. Il est important de sortir de sa zone de confort, mais en y allant par petites étapes, relever de nouveaux défis réalisables. Je rappelle qu'il n'y a pas d'échec, mais seulement de l'apprentissage. 4. Se détacher du regard des autres. Ne surtout pas se comparer. Derrière le manque de confiance, il y a le besoin d'être aimé, validé. D'ailleurs, ceux qui critiquent sont souvent ceux qui se critiquent le plus. Se comparer est le meilleur moyen de saper sa confiance. Mais nous ne savons pas grand-chose de la vie des autres, de ce qu'ils ont traversé pour en arriver là où ils en sont. Et surtout, ce n'est pas parce qu'ils arrivent à faire quelque chose mieux que nous qu'ils font tout mieux que nous. Rappelez-vous de ça quand vous vous comparerez. 5. Changer ses croyances limitantes. Encore faut-il en prendre conscience. J'ai fait un podcast sur le sujet que vous pourrez écouter si ce n'est pas déjà fait. 6. Prendre soin de son corps et de son esprit. Se ressourcer dans la nature, méditer, bouger son corps et apprendre à dire non quand ça n'est pas juste pour vous, dans le respect de l'autre bien sûr. En résumé, la confiance en soi, après avoir été sapée dans l'enfance, se reconquiert au fil du temps, avec de la conscience et de la patience. Nous sommes tous des parcelles divines. Nous avons tous des richesses à proposer au monde. Alors arrêtons de porter crédit à quiconque affirme le contraire, même si c'est nous qui le disons. En écrivant ce podcast, je réalise le chemin que j'ai parcouru pour combattre tous mes démons et tout le chemin qu'il me reste à parcourir pour atteindre l'équilibre. Mais j'avance. Et c'est le principal, n'est-ce pas? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences sur ce sujet dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.